Créée avec la loi Pacte de 2019, il s'agit d'une société qui affirme publiquement dans ses statuts sa raison d'être et un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu'elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité. Chez SCOV, notre raison d'être est la suivante: d'agir pour le droit de tous, générations présentes et futures, de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, mais aussi d'accompagner les acteurs privés et publics dans la transition vers une société bas carbone et vers une économie circulaire dans le respect de la justice sociale. Alors, on est devenu entreprise à mission avec un triple objectif. D'abord, c'était d'officialiser notre engagement, notamment auprès de nos clients. Ensuite, c'était de rendre opposables ces principes et ces valeurs au sein de SCOV, mais aussi vis-à-vis des tiers. Et par exemple, nos statuts nous permettent maintenant de refuser très facilement les dossiers qui ne seraient pas raccord avec notre raison d'être. Et puis le dernier objectif, c'était de pérenniser cet engagement, mais aussi d'aller vers une amélioration continue, et notamment sur le volet impact et politique RSE, où désormais cette amélioration continue, c'est un objectif qui est inscrit dans les statuts. Notre mission se traduit par les actions suivantes. Nous accompagnons des projets en accord avec la raison d'être de la société. Nous intervenons devant toute juridiction en accord avec cette même raison d'être. Grâce à notre statut d'organisme de formation, nous formons les professionnels afin qu'ils disposent des connaissances juridiques pour contribuer à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Nous soutenons et accompagnons des actions de plaidoyer afin d'améliorer la réglementation en faveur de la transition écologique. Et enfin, nous améliorons de manière continue l'impact de nos activités et nos politiques RSE. Toutes les sociétés peuvent devenir entreprises à mission, quelle que soit leur forme juridique ou leur activité. Dans tous les cas, il va falloir suivre 4 étapes. D'abord, un travail collaboratif avec vos équipes pour définir votre raison d'être et vos objectifs sociaux et environnementaux. Puis une étape de formalité administrative avec la modification des statuts et l'enregistrement au RCS. En troisième lieu, il faudra mettre en place un suivi interne qui sera assuré par un comité de mission ou par un chargé de mission. Et puis la 4e étape, ce sera celle du contrôle avec un audit à planifier 2 ans après le passage en société à mission par un organisme tiers indépendant.